Me voilà sur un chemin, comme on dit, en pleine forêt de Brocéliande. Un chemin qui mène d'un point A à un point B. Alors quand on parle de chemin spirituel, on pourrait être tenté aussi de penser que l'éveil est au bout de ce chemin. Et en chemin, voilà, il y a des choses à pratiquer, il y a des efforts de concentration à faire, il y a des mantras là, à chanter, il y a un guide à trouver, peut-être par ici, peut-être par là, peut-être plus loin. Tout ça se trouvera sur le chemin, et quand j'aurai trouvé tout ça, au bout de ce chemin, il y aura l'illumination. Voilà, c'est une vision temporelle de l'éveil et qui, forcément, en essence, est toujours fausse, puisque l'éveil n'est pas quelque chose qui arrive à quelqu'un, c'est finalement un mot qui désigne une reconnaissance de ce qui est déjà là. Donc bien sûr, sur un plan relatif, oui, il y a un chemin. C'est l'histoire, c'est tout ce qui apparaît. Mais l'éveil spirituel, c'est une reconnaissance de ce qui est déjà là. Et qu'est-ce qui est déjà là ? Depuis tout à l'heure, plein de choses ont changé sur ce chemin. Des rochers, des feuilles mortes, des arbres vivants, des racines. Le paysage a changé. Le voyage change, mais quelque chose est immobile au cœur du voyage. C'est pour ça que dans toute la spiritualité authentique et dans toutes les traditions, on a cette invitation à retourner l'attention vers sa propre source pour réaliser que ce que je suis est déjà pleinement présent. Dans la vision sans tête, c'est particulièrement efficient, puisqu'on réalise que l'écran transparent au-dessus de mes épaules accueille le chemin. Et au cours de ce chemin, bien sûr, il y a des pratiques à faire, peut-être, des gens à rencontrer, des choses à approfondir, des connaissances à accumuler. Mais au fond, si on veut parler de ce que signifie l'éveil, ça signifie toujours de réaliser que tout est déjà ici, ici maintenant, et que le chemin se déploie dans la présence déjà éveillée.